Eh bien, bonjour à tous et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, plutôt pour le quatrième épisode, quand même le quatrième épisode du Let's Play La Guerre du Nord. Donc j'ai fait mon gros sadique la dernière fois, je vous ai laissé le suspense. Donc qu'est-ce qui va se passer par là, qu'est-ce qui va arriver, voilà. Et donc si je passe niveau 4, je vais vous montrer une attitude que je peux débloquer qui est plutôt pas mal. Je vais pouvoir avoir deux épées en main. Donc Pharin aussi et Andrea aussi peuvent l'avoir. Mais vraiment, je trouve que Eradan a meilleures épées à deux. Donc on entend le corps, des gobelins. Oula, il y a des archers. Donc mon épée fait assez mal, mais alors lui aussi fait mal. Oh là là, on va le tuer direct. Voilà. Oh mince, 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 mince. Allez, potion de soin, potion de soin. Oh là. Bon bah, je pense que quatrième épisode, je suis mort. Hein. Bon, ce sera déjà ça. Bon, ça va, je suis pas mort. Je pensais que j'ai... Alors, attendez. Là, je vais vous montrer un truc assez fun. Donc, vous voyez la bombe, là. Et bah là, vous voyez plus les archers. Donc, alors, attention. Donc, c'est ça, les fameuses machines de guerre. On doit les faire tomber. Donc, le mec est assez balèze, quand même. Hein. Alors, Pharin, le gros sadique qui fait attention en dessous. Hein. On l'entend gueuler, ça. Donc alors moi je vais peut-être foncer parce que après je sais qu'il y a peut-être qu'au cinquième épisode je serai peut-être déjà au mini-boss. Un mini-boss qui fait déjà sa taille. Hein. Je vous en dis pas plus. Oh non, pas lui. Hop, et esquive. Hop. J'utilise peut-être pas souvent mon atout mais... Hop, voilà. Donc ça saigne un peu de partout. Hein. Donc même s'ils ont leurs armures, ils saignent bien. Hein. Pareil que le mec il fait une hémorragie à peine que tu l'as tapé une fois. Hop, voilà, et... Oh, alors lui, il s'est pris un de ses coups. Donc, ah, voilà. Alors par contre, j'ai un peu été bête parce que j'ai revendu toutes mes épées à une main. Donc vous verrez pas tout de suite les dégâts que je peux faire avec deux épées. Hein, ou deux haches, ou en fait ça dépend. On peut avoir plusieurs armes, on peut avoir des marteaux, on peut avoir plein de trucs. Attention. Allez. Deuxième morte. Petit coffre. Ah bah écoutez, peut-être que cette épée est à une main. Ah oui, elle a une main, donc celle-là aussi est à une main. Donc bah écoutez, je vais vous montrer un peu les dégâts que ça fait. Donc voilà. Chargement court, ah oui, parce que c'est la première fois que j'ai deux épées en main. Donc vous voyez, j'attaque un peu plus vite. Je fais pas plus mal. Ça c'est dommage, je fais pas plus mal. Mais vraiment, c'est vraiment vers la fin, on a des armes bien. On commence à avoir vraiment du fight. Aussi au milieu. Au milieu, il y a un moment où il y a beaucoup de fight. Vous allez voir. Je ne vous en dis pas plus. Oh là, il y a un petit peu de monde là. Donc déjà, je vais tuer les sorciers avec ma flèche de puissance. Ah, c'est beau. Alors, ouais, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, alors, il y a une petite surprise avec Belleran. C'est quand je le vise et que j'appuie sur A, je vise un ennemi, hop, bah, il le bouffe. Hein. Donc, à le dire comme ça, il le bouffe, il le tue, il le... Oh là, je suis en train de souffrir. Donc vous avez vu Belleran qui a complètement arraché la tête au sorcier. Donc il n'y en a pas qu'un de sorcier, hein. Je vois qu'il y en a que deux, au moins. Donc vous voyez, avec deux épées, je fais beaucoup plus mal. Hein. J'attaque plus rapidement et l'ennemi n'a pas le temps de réagir. C'est ça l'avantage. Mais après, l'avantage à une épée à une main, c'est qu'on fait plus de dégâts et on peut en attaquer plusieurs.
Alors que là, on peut pas faire plusieurs dégâts, on peut pas faire plusieurs ennemis à la fois. Oh, j'ai débloqué un anneau, je rêve. Ah non, 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 ça doit... Ah, ça doit être... Ouais, c'était un objet de valeur, on dirait. Bon bah tant pis. Hein. Oh. Donc lui, il résiste bien. Hop. Donc il part. Donc vous voyez, les ennemis peuvent parer aussi. Hein. Et vous allez voir, au fur et à mesure, c'est un peu plus dur. Bon, je pensais qu'il y avait pire. Je pensais qu'il y avait un peu plus que ça au début. Donc on casse un peu tout. Hein. Ah, du coup, on l'a peut-être vu, mais... Parce qu'il y avait une autre espèce, là. Il y avait un orc, normalement. Donc on continue. Eh ben, dis donc. Ça promet d'être un beau let's play, quand même. Donc, vous voyez, quand même, les temps de chargement sont assez classe. Ça varie en fonction d'où on est. Ah, voilà. Donc, bonjour Béléram. Le mur est dégagé. Bien joué. Je vais pouvoir voler sans crainte. Mais d'autres se battent dans la ville. Ils ont peut-être besoin de notre aide. Est-ce que ce sont les fils d'Elrond? Je l'ignore. Mais ils se déplacent furtivement et laissent des cadavres d'ennemis sur leur sillage. Tout cela ressemble fort à Eladan et Elrohir. Ils se dirigent probablement vers la citadelle, tout comme nous. Alors allons-y. Peut-être nous les rencontrerons. Je couvrirai vos mouvements depuis le ciel. Si le terrain est dégagé, je peux me battre contre vos ennemis. Faites appel à moi quand vous en ressentirez le besoin. Donc, alors, là, on commence à arriver un peu au deuxième chapitre. On va bientôt terminer le premier, là. Donc, alors, on va voir s'il n'y a pas des... Ouh! Il y a des épées à une main qui sont plutôt pas mal, mais... Faut que je vende ça. Ah, je pense que je ne vais pas pouvoir acheter l'épée parce que... Ouh! Ah ouais! Ah ouais, elles font très très mal. Hein. Ah, j'aurais pu économiser pour l'arc. Tant pis. Bah, quoique, attendez, j'ai peut-être d'autres choses à vendre, non? Oh, l'épée à deux mains, je la garde. Le bouclier, par contre, on n'a plus besoin. Donc, on va pouvoir acheter... Ah, on va peut-être pouvoir acheter... Ouais, on peut acheter la deuxième hache, donc on va l'acheter. Parce que la deuxième hache fait... Ça a l'air de faire plutôt mal, quand même. Donc, vous voyez, donc je vous ai dit, on peut avoir de tout. Hein. On peut avoir une hache, on peut avoir une épée en main. On peut avoir des marteaux aussi, je pense. Ah, je vais vendre, du coup, mes autres épées. C'est-à-dire celle-là. Celle-là. Et l'arc, il coûte combien? Donc ça, c'est pour le champion. Oh là, 300. Ils sont un peu chers. On dirait, après, on commence à un peu... Comment on pourrait dire ça? Un peu augmenter, donc... Oh, je peux vendre mes flèches, parce qu'après, là, on va en avoir beaucoup. J'en vends la moitié. Voilà, c'est pas suffisant. Tant pis, bon bah on n'aura pas l'arc que j'ai vu, hein. Pourtant il avait l'air assez bon. Bon alors sauf que moi je les ai complètement pas vus. Ah, je pense pas que je vais pouvoir faire le mini-boss quand même en 5 épisodes. Alors cette porte en fait on fait ça. Pour l'avoir, hop. Et c'est obligé qu'on ait une plume, ils le font exprès pour qu'on casse la porte. Hein. Donc c'est lui je crois qu'il faut tuer pour avoir la plume.
Voilà, voilà, grande plume. Alors grande plume, c'est ce qui permet d'invoquer Belleram, c'est pour faire des dégâts à l'ennemi, ou alors, comme vous avez vu, pour enlever les obstacles. Oula, 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 je me suis un peu mis en danger, j'ai pas attendu. Oula, oula. Ils m'ont un peu tapé. Non mais cassez-vous. Ah bah voilà. Trop tôt, oui, ça va un peu plus facile. Ah, lui il était compliqué. Je pense que leur armure commence un petit peu à augmenter. Attendez, je me régène un peu quand même. Hein. Je vais le couvrir à l'arc. Oh, oh là là, le mec a tellement ouvert, il s'est retourné, puis bah... Attendez. C'est ce qu'on appelle une décapitation. Voilà. Ah, je suis sûr que si je retourne, je peux avoir mon arc. Ah, attendez. Ah non, c'est bon. Ah, puis on va voir déjà se laisser. Hein. Vous verrez si on rencontrait la Dan et Rowling. Et... je sais plus son nom. Et donc on a débloqué. Alors ça c'est pour mettre du savoir, donc en réel. Et j'ai débloqué des trucs nuls. Nuls. Bon bah on va se laisser pour ce 4e épisode. Donc je pense que je vais tourner jusqu'à le mini-boss. Hein, parce que comme ça au moins ce sera fait d'affilée. Et puis moi je vais pouvoir bien avancer. Parce que je prévois pas que faire un let's play, il va en avoir beaucoup d'autres. Hein. J'ai quelques petites idées en tête pour des petites séries, notamment beaucoup sur Minecraft. Donc, mais j'attends quand même d'être à la moitié de Objectif Skyrim. Hein. De Objectif Skyrim. Je fais un mélange d'une de mes autres séries, plutôt Minecraft Skyrim. Et bah, je vais vous laisser là. A plus!